Et comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver. Question de parler culture. On est là pour mettre en valeur différentes potentialités de notre province et surtout de l'espace à Katanga. Bienvenue à toutes et à tous et merci encore une fois de nous choisir parmi tant d'autres. Aujourd'hui, la littérature encore une fois au rendez-vous. Et elle a choisi, elle est bien sûr amoureuse de la littérature. Elle est faite pour bien de personnes sur l'ensemble du territoire et même en dehors. Elle se nomme Tegra Kasong Yava Matemwe, j'arrive. C'est une écrivaine et c'est avec elle qu'on va échanger et surtout c'est avec elle que vous allez découvrir c'est quoi ses réalités en tant qu'écrivaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment tu te portes? Ça va? Très bien. Très bien. Dans la peau de l'écrivaine. Ouais, en dehors de ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais en dehors de ça? Je suis étudiante. C'est tout. Étudiante, trop jeune, mais qui, d'ailleurs, c'est un miracle. D'ailleurs, il y a, en fait, voilà, il y a une publication. On va devoir découvrir juste après. Mais on parle de toi en tant qu'écrivaine. Parle-nous un peu de ton début. Comment ça a commencé? C'est venu de qui? Comment tu t'es retrouvée dans ce métier? Déjà que j'avais commencé inconsciemment. Je ne savais pas que je faisais de la littérature. J'étais toute jeune, toute petite. Je faisais des petits poèmes à l'école, à la primaire. Je faisais des petits poèmes, j'ai déclamé, j'écrivais. Et avec le temps, j'ai eu à faire le manuscrit de mon ouvrage ici. Et ça nous a donné ces livres. Est-ce que c'est venu, je ne sais pas moi, d'une personne de la famille ou encore l'influence est venue de la société? C'était quoi au juste qui t'a poussé peut-être à embrasser ce métier? Personnellement, moi je me dis toujours que c'est un destin parce que même dans ma tête, je ne pouvais jamais m'imaginer que je pourrais être écrivain un jour. Être influencé par quelqu'un ou je ne sais pas. Un membre de la famille, peut-être papa écrivait, maman écrivait ou encore tonton écrivait quelque part. Non, non, c'est venu de soi et ça m'a été destiné comme ça et aujourd'hui je me retrouve écrivain. Alors, ça c'est très bien et c'est aussi une expérience à partager. Mais ça fait combien de temps que tu rédiges déjà, tu écris pour le public? Je dirais 7 ans. J'ai commencé toute jeune, j'avais à l'époque 13 ans si je ne me trompe pas. J'ai commencé toute jeune. Déjà on calcule, c'est vrai que les téléspectateurs sont très souples. On essaie un peu de 7 ans plus. Ça fait pratiquement 6 ou 7 ans. Ok. Voilà, j'ai commencé toute jeune et puis voilà un peu. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de combiner en tant qu'étudiante, fille de la maison et en même temps tu embrasses ce métier et puis tu te lances à fond? C'est facile? Déjà que c'est pas vraiment facile. Il faut être motivé, il faut avoir un objectif, il faut pouvoir chercher ce que l'on veut vraiment. C'est pas vraiment facile de mélanger ma vie estudiantine, ma carrière, ma famille, mais je m'y bats et j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Alors ça c'est une belle expérience. Mais finalement, après tout ce moment, pendant 7 ans, c'était quoi la réalité? Aujourd'hui, il y a juste cette première publication, mais pendant toute cette période, qu'est-ce qui freinait? Qu'est-ce que tu faisais? 7 ans, c'est beaucoup pour réaliser juste une publication. Ou encore, il y a quelque chose, en fait, il y a tout un magasin derrière. Ouais, il y a plusieurs manuscrits qui ne sont pas encore publiés. En fait, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit chaque jour. À chaque instant où la personne est inspirée, elle écrit. Donc moi, j'écris chaque jour, même si ça prend 10 ans ou 12 ans. J'écris, mais je sais qu'un jour, je vais publier. J'ai ces livres, j'ai d'autres livres à la maison, j'ai d'autres pièces dramatiques à la maison et je sais que tôt ou tard, ou d'une manière ou d'une autre, je vais les publier. Alors, c'est pas facile pour bien de personnes ou encore il y a autant de gens qui se demandent est-ce qu'il faut toujours passer par des formations? Il faut que je sois encadré par une personne ou encore ça vient de soi parce que tu es étudiante et tu t'es lancé. Est-ce qu'il y a une formation que tu as reçue pour embrasser ce métier? Personnellement, moi, je peux dire que tout dépend. Moi, je n'ai pas appris à écrire. On ne m'a pas appris à écrire à l'école. Au contraire, j'ai fait une option qui est paradoxale au métier que je fais aujourd'hui. Donc, tout dépend. Il y a aussi les talents, il y a aussi les destins. Et bon, il peut y avoir aussi la formation. Si j'ai été formée, j'ai été formée en dramaturgie à l'Institut français par l'écrivain camerounais Kwame Tawa.
Mais j'écris des essais, j'ai fait des essais. Donc je ne me suis pas bien sentie dans la peau d'une dramaturge, mais j'ai été quand même formée dans la dramaturgie. Donc moi je peux dire qu'il faut les talents, il faut aussi les courage. Mais l'encadrement aussi accompagne. Il y a peut-être un encadreur derrière ou encore c'est seul, tu fonces avec tes talents. Oui, je ne suis pas seule. Il y a toute une grande équipe derrière moi. Déjà que je suis membre de la Société des écrivains et critiques du Grand Katanga. Il y a beaucoup d'écrivains qui m'accompagnent, il y a beaucoup de grands messieurs qui m'accompagnent et qui m'aident dans ce que je fais. Alors, ça c'est très bien. Alors, pendant 6 ans, dans ce métier, parlons un peu de tes difficultés. C'est quoi les moments pas trop bien que tu as rencontré, des chevauchements, des embûches qui peut-être ont entraîné de retard, des chutes durant ton parcours? Le moment le plus difficile, je peux dire que c'est l'accompagnement du gouvernement. Ailleurs, nous voyons le gouvernement soutenir les enfants. Bon, pas les enfants. Désolée, pas les enfants, soutenir les jeunes. Mais ici au Congo, pour ne pas parler du Grand Katanga, ici au Congo, c'est vraiment difficile. Pour qu'on te soutienne, vraiment, il faut que tu sois membre de telle famille, il faut que tu aies telle influence. Donc, c'est vraiment difficile pour qu'on puisse t'accompagner. C'est rare de trouver des bonnes personnes qui peuvent t'encadrer, qui peuvent t'accompagner et t'appuyer financièrement. Parce que les papiers, ça se paye. L'édition, ça se paye. Le vernissage, ça se paye. Vous voyez un peu. Et alors, pour trouver ces gens-là, les gens qui peuvent t'aider, c'est vraiment difficile et c'est vraiment compliqué. Alors, voilà. Tu vas d'ailleurs nous préparer un message sincère. Un message sincère que tu vas adresser au gouvernement, à toutes ces personnes qui aiment bien la culture, en fait, en théorie. J'aime beaucoup la culture, mais finalement, pourquoi tu traînes avec ton argent? Parlons de l'actualité. L'enfant et l'école, c'est le nouveau bouquin que tu viens de publier. C'est la toute première œuvre que tu viens de mettre à la disposition des temps publics, de lecteurs qui nous regardent évidemment de partout. Parle-nous un peu de l'essentiel. Pourquoi choisir d'abord l'intitulé L'enfant et l'école, et c'est quoi le message derrière ce bouquin? Déjà au départ, je voulais transmettre un message envers les autorités, pour leur dire que on dit toujours que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Et tant que la jeunesse n'est pas éduquée, elle n'est pas formée, vous vous attendez à quoi? Nous, on a la volonté de travailler, on a la volonté de faire épanouir notre pays, mais tant qu'on n'est pas éduqué, moi je me mets toujours dans la peau de ces enfants-là qui n'étudient pas. Parce qu'aujourd'hui, dans la ville ou dans la province, vous voyez partout il y a des chégués, partout il y a des filles qui n'étudient pas, partout il y a des jeunes délinquants. Alors que moi je me dis toujours que quand ces enfants-là sont dans la rue, ils sont délinquants, ils sont dans chégués, directement c'est les gouvernements, directement c'est l'État qui devient leur parent officiel. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire. L'État néglige ses enfants tout en oubliant qu'ils seront un danger public, un vrai danger public pour la communauté et pour même le pays. Je voulais aussi transmettre un message pour le respect des droits de l'enfant. À tous ceux qui auront la chance de payer les livres et de les lire, ils vont se rendre compte que je parle de phénomène enfant-soldat, je parle de phénomène enfant de la rue, de mariage forcé, de mariage précoce, tout ça. Donc j'essaie de transmettre un message, j'essaie de sensibiliser, j'essaie aussi de conscientiser. Je conscientise le parent, je conscientise les gouvernements, je conscientise aussi le jeune. Parce que, bien sûr, les parents peuvent nous amener à l'école, les gouvernements peuvent nous prendre en charge. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on a cette volonté? Nous-mêmes, on sait qu'on est une valeur sûre pour la société. Ou bien on va aller à l'école parce que tout le monde va à l'école, non? Voilà. Je reviens sur la motivation. Est-ce que tu as été peut-être un exemple dans tout ce que tu venais à peine de dire, tout ce que tu essaies un peu de décrire dans ce manuel, ou encore c'est juste une expérience, des recherches pour réaliser ce bouquin, ou encore tu as vécu pareille réalité? Des expériences, oui. Des recherches, oui. Et la plus grande motivation que j'avais à l'époque, je l'ai toujours dit dans toutes mes interviews ou des conférences, je me rappelle du jour où je rentrais à la maison avec mon papa, je rentrais de l'école et j'ai vu des jeunes filles, des enfants de mon âge dans la rue. Et leurs conditions ne m'avaient pas plu du tout. Et moi, dans ma tête, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce que je peux faire pour ces jeunes? Étant jeune aussi, je n'avais pas le pouvoir de les prendre en charge, je n'avais pas le pouvoir de subvenir à leurs besoins. Et je me suis dit, je vais écrire un livre, je vais transmettre ces messages aux autorités, parce que quand ils vont lire, ils sauront vraiment qu'est-ce qui se passe réellement dans la société, qu'est-ce qui se passe. Nous voyons aussi le gouvernement, les politiciens, ils utilisent les jeunes pour leur, on dit comment, pour leur profit, pour leur propre bien. Ouais. Ils oublient que ces jeunes sont en train de grandir. S'ils sont jeunes de la rue aujourd'hui, demain ils seront des parents de la rue. Et quand ils sont des parents de la rue, ils vont faire des enfants de la rue. Et vous voyez. Donc, c'est toute une chaîne de ça la sera perdition. Toute une chaîne. Et là, nous mettons notre avenir en péril. Or, sincèrement, d'ailleurs, on essaie un peu de parcourir ce bouquin au 6e point. Tu parles de l'école, schéma de tout enfant. Mais à l'égard des enfants de la rue, d'ailleurs, ça tombe très bien parce qu'on a célébré le 12 dernier la journée des enfants des rues qu'il fallait sensibiliser autres. C'est quoi ton regard? C'est vrai qu'il y a des enfants qui malheureusement n'ont pas cette chance d'être à l'école. Ici tu relèves un peu l'importance d'être à l'école, mais c'est quoi ton regard envers cette catégorie de personnes? L'école et les chemins de tout enfant, dans quel sens? C'est en allant à l'école que l'on va se découvrir vraiment qui on est. Tu peux poser une question à un enfant, tu lui dis tu seras qui dans l'avenir? L'enfant va te dire ah, je vais être médecin, je vais être médecin, je vais être journaliste. Et ces métiers, ça s'apprend à l'école. Ça s'apprend pas comme ça. Si ça s'apprend comme ça, bon, on peut dire qu'il y a la chance de la vie, mais ça se forme à l'école. Je dis toujours que l'école nous permet aux jeunes et aux enfants de découvrir vraiment qui ils sont et de leur faire comprendre qu'ils sont une vraie valeur, une valeur sûre pour la société. Alors, avant de parler peut-être de l'actualité, je reviens encore avant le 6e point, et, le 4e point, quel type d'enseignement et d'éducation? Aujourd'hui, est-ce que tu as essayé un peu de développer? C'est quoi la bonne éducation qu'on peut recevoir aujourd'hui? Parce que c'est le 4e point dans ces bouquins. Quel type d'enseignement et d'éducation pour la jeunesse d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes, par exemple, à l'égard de tout ce qui se passe actuellement? Ou encore, c'est une question qu'il faut laisser à ceux qui sont habilités? Je peux dire que je vais donner une réponse partielle. Je te donne l'exemple de... On prend l'année, quelle année? On prend 1980. Okay. Il y a eu nos parents, il y a eu nos grands-parents qui ont étudié. Tu vas te rendre compte que le même texte, le même récit qu'ils ont étudié en 1980, ce sont les mêmes textes que les enfants sont en train d'étudier aujourd'hui, tu vois. Ce sont le même texte. On parle de la révolution scolaire, entre guillemets, on dit 7e, 8e, 9e ou quoi. Bien sûr. Mais est-ce que cette révolution est vraiment importante? Est-ce que le programme est adapté? Est-ce que le programme est adapté? Non. Par contre, il y a toujours de mêmes choses qui reviennent, Et pour moi, je me dis toujours les Wadi Gouka qu'on a étudié, toujours. Moi, je me dis que tant que ça sera comme ça, les gouvernements ou les ministères de l'éducation vont nous mettre en péril. Nous avons besoin de nous développer. Nous avons besoin de nous orienter directement dans notre domaine. On n'a pas besoin d'aller par 1000 chemins. Je vais être docteur, vous m'apprenez beaucoup d'histoire, vous m'apprenez beaucoup de la géographie. Ça ne va à rien m'apporter. Il faut vraiment que les gouvernements, il faut vraiment que les ministères se rendent compte de ce qu'on est en train d'étudier parce que nous avons besoin de construire notre pays. Nous avons vraiment besoin de les relever. Je dis toujours que, même si ça m'a attiré des problèmes, je dis toujours que nos parents n'ont rien fait. Ils ont échoué. Ça t'a attiré des problèmes avec la famille, avec papa, mais ça m'a attiré des la problèmes. vérité a toujours été têtue, il faut comprendre aussi. Je dis, nos parents ont échoué, mais je ne fais pas assez que nous aussi nous échouons. Non. Pour moi, j'aurais une très grande honte si je me vais plus tard dans la vie, à l'âge de 40 ans, 50 ans, et puis je me dis, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour mon pays. Je crois que j'aurai des remords jusque dans ma tombe.
Ah oui, il y a quelque part d'ailleurs, on dit c'est lui qui ne fait pas plus que son père a échoué. Ouais. Donc il faut aller au-delà. Si papa a fait 1, vas-y, fais 2, fais 3. C'est quoi l'actualité aujourd'hui? Il y a déjà que la publication et la disponibilité du public, mais au-delà de ça, c'est quoi l'actualité? Une conférence, un autre bouquin en préparation, c'est pour quand? En général, disons. Oui, il y a un autre livre qui est déjà prêt, je peux dire, mais on attend juste les bons moments. Ok. Et j'ai dit à toute la jeunesse et à tous les jeunes, le label, qu'il y aura des conférences, qu'il y aura des échanges pour essayer un peu de parler, parce que moi, j'ai vraiment besoin de conscientiser la jeunesse. J'ai vraiment besoin de leur faire comprendre qu'ils ont une valeur sûre. Nous, les jeunes, on attend toujours, on se dit, j'attends les bons moments. On fait que rêver. Et je dis toujours, les bons moments, ça n'arrive jamais. Et les bons moments, c'est les jours où l'on décide de se lancer dans ce que l'on sait faire. Ok. Tu te dis, moi, je peux aider ma communauté en faisant ça, tu te lances. Ça, c'est vraiment le bon moment. Tout jeune ou la jeunesse doit comprendre qu'elle a une valeur sûre, qu'elle a une valeur ajoutée à la communauté. Elle ne peut pas être là à rêver. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils rêvent à travers ce qui va à la télé, et tout. Ils pensent que c'est facile. Ils pensent qu'ils peuvent dormir et se réveiller, ils sont riches, ils sont connus, ils sont tout et tout. Ils ne savent pas qu'il faut travailler, ils ne savent pas qu'il faut vraiment se mettre debout, quoi. Parce que tu te dis, je suis jeune, mais bon, je peux commencer, je tombe aujourd'hui, je tombe demain, où est-ce que je vais aller? Moi, je me dis toujours que quand tu réfléchis comme ça, tu as un problème. Tu as un problème quand tu réfléchis comme ça. Tu dois te mettre dans ta tête que dans la vie, tu peux commencer une chose. Aujourd'hui, tu échoues, demain, tu échoues, le lendemain, tu peux échouer même 10 fois. Mais tant que tu sais ce que tu veux vraiment, tu vas continuer, tu vas atteindre tes objectifs. Et n'attends toujours pas à ce que les gens te disent que tu vas réussir. Les gens ne sont pas comme ça. Les gens ne sont vraiment pas comme ça. Toujours égoïste. Hein. Toujours égoïste. Moi, je me rappelle à mes débuts, mes amis se moquaient de moi à l'école. Maman écrivaine, maman écrivaine, maman écrivaine. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de m'admirer. Donc, ne t'attends jamais à ce que les gens te glorifient quand tu vas commencer. Toi, commence. Quand tu vas réussir, tu vas voir le même gens qui t'ont critiqué, le même gens qui te disaient que tu ne vas pas réussir. Ils vont t'applaudir. Ils vont te dire, ah bon, on savait que tu allais réussir. Joli message, surtout un message d'espoir. J'espère bien que vous nous regardez de partout. Vous êtes très jeune. Hein. C'est un message de motivation. Alors, en dehors de ça, comment retrouver ce bouquin? Franchement, je vous assure, c'est vraiment intéressant. Ce bouquin, comment s'en en procurer? Et au-delà de ça, il y a toujours des complémentarités. C'est quoi le message un peu en dehors de ce que tu as accouché ici? C'est quoi le message qui accompagne ce livre? Et direct, il y a toutes ces personnes qui te regardent en 1 minute. C'est quoi ce que tu peux dire? Et comment retrouver ces livres? Ces livres, vous pouvez les retrouver à la maison d'édition Talenta. Ok. Mais d'ici peu, on va les disponibiliser ici dans le Lualaba parce que Talenta, c'est à Lubumbashi, au Katanga. Au Katanga. Donc bientôt, il sera disponibilisé ici. Mais si vous avez toutefois besoin de ces livres, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez m'écrire sur ma page Instagram, Tegrayaf. On saura comment vous le faire parvenir. Et les messages que je vais lancer à la jeunesse, même aux grandes personnes, à tous ceux qui me regardent. Ça intéresse presque tout le monde, hein. C'est vraiment, vraiment intéressant. Comme moi, je suis une grande personne, ça m'intéresse déjà. D'accord. Les messages que je peux lancer à tout le monde, à tous ceux qui me regardent, aux parents, aux enfants, aux jeunes et au gouvernement. Premièrement, je commence par les gouvernements. Je veux dire que nous sommes tous des enfants d'une même mère, des enfants du pays. Donc le gouvernement doit vraiment songer à nous soutenir, à soutenir les jeunes talents, à soutenir les jeunes écrivains, les jeunes musiciens, les jeunes peintres, parce que nous apportons un plus dans la société. Quand le gouvernement nous casse, on ne sait pas vraiment comment évoluer. Et aux parents, il faut vraiment tenir compte de l'éducation de vos enfants, car votre bénédiction en dépend aussi. Il faut les éduquer, il faut les former. L'éducation est très importante pour les enfants.
pour tous les enfants, filles comme garçons, pas seulement les garçons, même les filles, il faut les éduquer, il faut les envoyer à l'école. Aujourd'hui, nous avons des grandes dames, des dames qui font parler d'elles. Tellement qu'il y a beaucoup de messages. Il y a aussi les jeunes, je n'ai pas encore parlé. Tellement qu'on est encore derrière et sincèrement, au nom de toute la grande équipe derrière cette émission, on te dit merci. On te retrouve, oui, dans différents espaces ici chez nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir été là et merci également à toutes et à tous de nous avoir suivis de partout. Grande été, ma joie. Rendez-vous la semaine prochaine, un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne santé à toutes et à tous et plein d'argent. Au revoir. Bye.